Bonjour à tous, on se retrouve pour le Loto Foot 15 du 19 juillet. On commence tout de suite avec Atlético Madrid Real Sociedad. Dernière journée de Liga pour les clubs espagnols. 2 points d'avance pour l'Atlético Madrid qui profite du nul de Séville. La 3e place est pratiquement assurée. Un nul suffirait face au 6e Sociedad. La Real Sociedad qui peut encore accrocher la 5e place. Mais c'est surtout derrière eux qu'ils doivent regarder. Un enchaînement de circonstances pourrait les éjecter à la 9e place. Malgré tout, on va placer le double sur Sociedad. Leganés Real Madrid. Match piège depuis que le Real est officiellement champion de la 88e Liga. De plus, les hommes de Zizou sont sur une série exceptionnelle de 10 victoires consécutives depuis la reprise. Contrairement au Real, Leganés a tout à perdre, puisqu'il n'y a pas de barrage en Espagne. Pour rester dans l'élite, Leganés doit impérativement gagner et compter sur une défaite du Celta qui ira jouer chez la Lanterne Rouge. Un match tout sauf amical. La pression disparue, difficile de dire comment le Real abordera ce match, sûrement avec une équipe remaniée pour préparer la Ligue des Champions. Le double sur Leganés. Villarreal et Eibar. Villarreal n'est pas tout à fait assuré de finir 5e, Eibar 13e ne peut plus espérer grand-chose. Côté à 1,52, Villarreal ne doit pas perdre pour être serein. On va placer le double pour le moment. Grenade Atlético Bilbao. Grenade peut encore accrocher la 6e place synonyme d'Europe. Bilbao a encore un infime espoir de ces 3. On place un triple dans ce match compliqué. Valladolid Betis Séville. Un match sans réel enjeu. Le 16e reçoit le 14e. Valladolid n'est pas vraiment impérial en son entre, puisqu'ils sont 18e du classement à domicile avec 4 victoires. Mais 18e, c'est également la place qu'occupe le Betis dans le classement extérieur, avec une seule victoire à l'extérieur. C'était en novembre dernier, à Majorque. On tente le double sur Betis, pourquoi pas un bon vieux 0-0. Séville-Valence. Le 4e reçoit le 8e, et 14 points séparent les deux équipes. Valence n'est pas à l'aise à l'extérieur cette saison, avec 11 défaites. Les cotes donnent un peu plus de 50% de chance aux Sévillans de gagner le match. Avec un concours de circonstances, il pourrait finir 3e. On part sur un double pour les partenaires d'Ocampos. Alavés, Barcelone. Déconfinement raté pour les Barcelonais, qui avaient pourtant 2 points d'avance sur le Real avant l'arrêt du championnat, et qui entament cette 38e journée avec 7 points de retard. Alavés se sauve de peu. 15e et irrattrapable, probablement l'équipe B pour les Barcelonais. Le retour face à Naples en C1 et le Final 8 qui s'en suivra reste le dernier moyen de sauver cette saison sabotée au finish. Un triple sur ce match où tout est possible. Le choc Beşiktaş-Fenerbahçe. Avant-dernière journée de Super League, Beşiktaş est qualifié pour les tours préliminaires de l'Europa League. Fenerbahçe doit remonter 2 places pour atteindre l'Europe. 3 défaites cette saison à domicile pour Beşiktaş, qui ne pourra pas compter sur une ambiance survoltée. Les bookmakers leur attribuent 45% de chance de remporter le match. On place le triple pour le moment. Fiorentina-Torino. Le 13e reçoit le 15e. La Fiorentina n'a gagné qu'un match depuis début octobre à domicile. C'était face au dernier relégable, l'Aspal. Le Torino est quant à lui sur 7 défaites de suite à l'extérieur. Pourquoi pas un nul sur ce match? Mais on va quand même sécuriser avec le Torino. Naples-Udinese. Naples affiche un meilleur visage depuis la reprise, avec une seule défaite face à l'Atalanta. Naples ne doit pas perdre de points s'ils veulent passer devant la Roma. Les hommes de Gattuso termineront par l'Inter, puis la Lazio. Udinese n'est pas encore mathématiquement sauvé, mais affiche 7 longueurs d'avance sur le 18e. Seulement, il reste sur 2 victoires de suite à l'extérieur. On va parier que la série va s'arrêter là en plaçant le simple sur Naples. Genoa-Lecce. Match de la peur en Italie, avec le 17e qui reçoit le 18e. Un point sépare les deux équipes. On va pas épiloguer sur les stats qui sont guère flatteuses pour les deux équipes. On va tenter un simple risqué sur le Genoa. AS Roma-Inter. L'Inter, sérieux rival de la Juve, en première partie de saison, a craqué dans la seconde. 46 points pris dans la phase aller pour 25 points pris à 5 journées de la fin. Un jour de repos supplémentaire pour la Roma. Néanmoins, un match très dur où on va mettre un triple provisoire. Tottenham-Leicester. 12 points d'écart avant la crise, à présent 7. Tottenham est coté à 2,33 et Leicester à 3,13. La Ligue des Champions semble compliquée pour Tottenham. On va tenter un double sur Tottenham et Leicester. Autre choc anglais, United-Chelsea. Demi de FA Cup. United reste engagé en Europa League, alors que Chelsea est déjà pratiquement éliminé de C1. Le calendrier des clubs anglais sera surchargé jusqu'au Final 8. Demi-finale de FA Cup, à huis clos et sur terrain neutre. On place un double en omettant le nul. Match sans enjeu, à huis clos et tous les 3 jours. On se retrouve avec un record de 4 triples et 7 doubles. Autant dire qu'on ne vous conseille pas de répliquer notre grille à l'identique, parce qu'il risque d'y avoir de la casse. On va enlever le nul de Roma-Inter, on enlève également le nul de Séville, même si c'est risqué. Et on parie sur une victoire de Barcelone ou d'Alavés sans le nul. On est encore avec 8 doubles. On est contraint d'enlever le double de Villarreal et du Torino. Pour le match de Valladolid, on va prendre le nul en simple.
Mais encore une fois, c'est une grille très incertaine. Des équipes qui visent le maintien, des qualifications européennes, des équipes sans enjeu, cela risque de faire beaucoup de surprises. Voilà, on en profite pour vous dire que c'est bientôt la fin de saison du côté de nos matchs nuls, avec un bon bilan depuis le déconfinement. Si vous souhaitez participer à l'aventure pour l'édition 2020-2021, vous pouvez cliquer dans le lien sous la vidéo pour être informé de l'ouverture des abonnements pour la saison prochaine qui débutera avec la Ligue 1 le 23 août. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.